Pologne. Les autorités font état d'au moins 35 morts et 134 blessés. Les combats se poursuivent également autour de Kiev. La capitale est désormais en état de siège, selon un haut responsable ukrainien. Nous irons dans ce journal à Irpin, à quelques kilomètres de Kiev, où certaines familles refusent toujours de fuir la zone. Et puis dans l'actualité en France, la fin du port du masque en intérieur à partir de ce lundi, que ce soit dans les écoles, les commerces ou les entreprises, il restera en revanche obligatoire dans les transports en commun et les hôpitaux. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. Jusqu'à présent, l'ouest de l'Ukraine était relativement épargné par les frappes russes, mais ce dimanche, une base militaire a été visée tout près de la frontière polonaise. L'attaque a fait au moins 35 morts et 134 blessés selon les autorités locales. La Russie, elle, assure avoir tué jusqu'à 180 mercenaires étrangers. Julie Chouteau. Ces images amateurs montrent les dégâts dans la base militaire de Yavoriv, dans l'ouest de l'Ukraine. Pendant la nuit, l'armée russe aurait tiré une trentaine de missiles depuis les mers Noires et d'Azov. La moitié aurait été détruite en vol par le système de défense aérienne. Les avions ont décollé depuis Saratov en Russie. Ces avions ont frappé sans survoler le territoire ukrainien. C'est pourquoi nous demandons à l'OTAN de fermer le ciel, car pour combattre un ennemi qui lance des missiles de croisière sans même entrer en Ukraine, il faut avoir un solide système de défense aérienne. Pendant plusieurs années, la base de Yavoriv a servi de terrain d'entraînement aux forces ukrainiennes encadrées par des instructeurs de l'OTAN, comme on peut le voir sur ces images tournées par France 24 en 2019. Ces instructeurs étrangers auraient quitté la base mi-février selon les médias ukrainiens, et l'OTAN a confirmé qu'aucun de ses membres n'était présent lors de cette attaque. Mais ces dernières semaines, le centre a aussi accueilli des volontaires venus des 4 coins de l'Europe. C'est aussi sur cette base qu'arrive une partie de l'aide militaire livrée à l'Ukraine par les pays occidentaux. Yaroviv se trouve près de la frontière polonaise et à une quarantaine de kilomètres de Lviv, une ville de l'ouest de l'Ukraine, jusqu'ici relativement épargnée par les combats. Depuis le début de la guerre, de nombreux civils y ont trouvé refuge, au moins le temps d'une étape avant de fuir encore plus à l'ouest. Des gens nous ont hébergés quelques jours, et maintenant on part pour la Pologne. Dans cette région, des frappes avaient déjà visé un aéroport militaire à Lousk samedi. L'ouest de l'Ukraine semble de moins en moins à l'abri de l'offensive russe. Et le président ukrainien a de nouveau réclamé ce dimanche la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine, faute de quoi des roquettes russes tomberont sur l'OTAN, a-t-il prédit. Volodymyr Zelensky qui s'est rendu ce dimanche dans un hôpital militaire pour rencontrer des soldats blessés au combat. Les images ont été diffusées sur